Bonjour Laurent Laïc, Bonjour. vous êtes président du groupe Lavarap. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous participez à cette seconde édition des rencontres de la finance verte aujourd'hui ? Oui, alors Lavarap participe à cette belle journée là, sur la finance verte, puisque Lavarap est une entreprise à impact. Sa mission, sa raison d'être est de permettre à chacun de jouer son rôle dans la société. Et à ce titre-là, depuis des années, on a fait venir la finance à notre capital, on a levé des fonds pour permettre le changement d'échelle, le scale-up, le développement de nos activités. Et depuis plus de 20 ans, on lève régulièrement des fonds. Et cette année, en 2024, début d'année 2024, on a levé 20 millions d'euros, une partie en capital, une partie en dette, pour accompagner le développement de l'entreprise sur nos 4 piliers principaux, qui est l'environnement, l'éco-construction, les ressources et compétences et la santé. Concrètement, comment ça se traduit de faire venir de l'investissement au sein de Lavarap sur le plan de la transition écologique ? Quel rôle ça joue sur l'inclusion des personnes ? Alors, le fait d'accueillir des fonds au capital de l'entreprise, ce n'est pas un chemin qui est toujours évident. D'abord, ça demande d'être très ouvert, donc d'avoir une gouvernance qui est tournée vers la relation avec ses parties prenantes. Ça, c'est essentiel. Et la deuxième chose, c'est d'avoir un but, un objectif, une vision claire. Et nous, notre vision claire, c'est le social, donc lutter contre toutes les discriminations et les injustices de destin. Et la deuxième, c'est développer l'entreprise sur des métiers de la transition écologique, notamment dans le secteur du déchet ou de l'éco-construction. Et donc, quand on est clair avec l'objectif, quand on a une gouvernance qui est adaptée pour accueillir ce type de fonds, à ce moment-là, on engage un discours avec ces personnes et puis une histoire qu'on écrit ensemble. Et donc, au final, c'est un pilotage commun de nos activités qui permettent à la fois d'être significatifs sur la transition écologique et sur les métiers qu'on développe, mais aussi qui permettent à des personnes éloignées de l'emploi ou extrêmement éloignées comme chez nous, d'accéder à leur premier emploi chez nous et puis après développer leurs compétences. Alors justement, sur le territoire, est-ce que les secteurs de la transition écologique, de l'environnement, éco-construction, etc., est-ce que ça offre beaucoup d'opportunités de travail aux personnes qui souhaitent retrouver un travail ? Oui, la réponse est oui, parce qu'en fait, les métiers de la transition écologique sont en fait les métiers d'aujourd'hui qu'on adapte pour les mettre au niveau de la transition écologique. Et donc, à ce titre-là, sur la gestion et la revalorisation de déchets, on a des projets, notamment sur le démantèlement des fenêtres et la réutilisation du verre, par exemple, qui génèrent des dizaines et des dizaines d'emplois. Aujourd'hui, on est les seuls à le faire dans cette région. Autre exemple, sur l'éco-construction, la capacité de pouvoir transformer un déchet qui est le container pour le rendre et le transformer en logement de façon industrielle, ça a créé 40 emplois localement, un peu à Berlétan, un peu à Marseille, enfin très localement, à l'échelle locale. Et donc ces emplois-là n'auraient pas existé si la transition écologique n'était pas là. Et donc c'est vraiment des nouveaux emplois et c'est ce qui tire la croissance à la fois de l'activité de notre entreprise aujourd'hui, puisqu'il y a d'autres secteurs qui sont plus en retrait, mais aussi qui tirent l'emploi local et en particulier pour les plus démunis. Est-ce que vous avez une idée du pourcentage que ça représente au sein des personnes aidées par Lavarap, les métiers de la transition écologique ? Alors en 2023, on a accompagné à peu près 10 000 personnes. Donc sur ces 10 000 personnes, il y a plus des 2/3 qui concernent les métiers de l'environnement au sens large. Et le tiers qui reste, c'est le métier du soin. D'accord. Et au niveau des actualités, donc vous parliez tout à l'heure de nouveautés à venir en 2025, est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Alors nos nouveautés pour 2025, elles sont à 2 niveaux. D'abord, on développe des projets pour aller toucher le plus possible des gens en grande difficulté, ceux qui sont complètement immobiles, invisibles, bon, même si le terme n'est pas beau. Et voilà, donc là on a pas mal d'actions qui sont tournées autour de cette thématique-là. Et la deuxième thématique, c'est à l'opposé, c'est auprès de nos clients. Nos clients aujourd'hui nous connaissent, sont pour la plupart vertueux sur des questions de transition écologique ou transition sociale. Et donc on voudrait les embarquer avec nous sur un projet pour qu'on passe de la performance RSE à la performance globale tout court. C'est-à-dire que l'inclusion devienne la clé de la performance des entreprises et que du coup ça devienne un tout, y compris pour leur propre développement. Ça ne suffit pas de le décréter, donc on a créé des clubs, on est en train de les formater aujourd'hui, ça s'appelle les clubs Intersection. Alors on va démarrer ici à Marseille, sur la métropole, donc on est en train de sélectionner, de choisir un certain nombre de chefs d'entreprise, d'ETI, de PME,
qui vont nous accompagner et qui vont rentrer dans ce projet avec nous, où là, on va prendre des sujets très basiques. Après une prise de conscience sur l'enjeu de l'inclusion dans l'entreprise, avoir une logique de dire comment je recrute différemment, comment je manage différemment, comment je fais rentrer l'interculturalité ou comment je gère l'interculturalité dans l'entreprise, etc., etc. Et ces clubs intersections vont nourrir toute notre année 2025. Merci beaucoup Laurent Laïc. Merci. À bientôt. À bientôt.